Bonjour, ici Marine du blog marinecast.com. Comment prendre soin de vous sans culpabiliser? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, pensez à cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas de cette vidéo. Ensuite, vous pouvez cliquer sur la petite cloche grise, comme ça vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors prendre soin de soi, c'est super important. C'est super important pour être bien dans sa peau, pour être bien dans sa vie. Et c'est pour ça que c'est une composante essentielle de l'estime de soi qui est le socle de votre bonheur. Donc, quand vous ne prenez pas soin de vous, votre estime en pâtit et votre bonheur aussi. Mais vous savez sans doute que c'est important de prendre soin de vous, mais est-ce que vous le faites? Et est-ce que vous prenez assez soin de vous? Il peut y avoir des tas de raisons qui font que vous ne prenez pas soin de vous. Et là, l'une des plus fortes, c'est la culpabilité. Vous culpabilisez, rien qu'au fait de prendre soin de vous ou de penser que vous pourriez prendre soin de vous. Et ça, c'est, si vous voulez, c'est un signe clair que votre estime, elle n'est pas assez élevée. Quand votre estime est trop basse, vous êtes trop sensible au regard des autres. C'est normal d'être sensible au regard des autres à un certain point, plus ou moins selon les personnes. Mais être trop sensible au regard des autres, ça pourrit la vie et ça vous empêche notamment de prendre bien soin de vous. Parce que, en fait, si vous voulez, en tant qu'être humain, on a des besoins puissants de reconnaissance et d'acceptation. Et quand votre estime elle est trop basse, que vous êtes très sensible au regard des autres, vous allez chercher ces besoins de reconnaissance et d'acceptation énormément chez les autres. Vous tournez vers les autres pour ça. Mais le truc, c'est que que votre estime est trop basse, et bien ce que vous faites, c'est que vous vous échinez à faire tout pour plaire aux autres, pour être parfait, pour dire oui à tout ce qu'ils vous demandent, pour qu'ils vous acceptent, pour qu'ils vous aiment, parce que vous vous sentez pas assez valable en tant que qui vous êtes en réalité pour vous dire oui, mais si je suis moi-même, les autres ne vont pas m'accepter. Et donc vous vous échinez à être quelqu'un d'autre, à faire énormément de choses pour plaire aux autres. Et du coup, ça fait que vous avez peu de temps pour vous. Vous avez peu de temps pour vous, pour prendre soin de vous. Et le peu de fois où vous prenez soin de vous, c'est certainement que vous culpabilisez. Vous dites, mais j'aurais pu faire ci, ça ou ça, parce que c'est vrai que Michel et Michu, ils font ça. Et puis, mais c'est pas bien pendant ce temps-là, je pourrais faire autre chose, je pourrais aider machin truc muche. Et puis, c'est vrai que chez moi, c'est pas 100% nickel chrome et tout, mais qu'est-ce que dirait machin s'il venait chez moi? Non, je ferais mieux de faire le ménage, enfin... Voilà, que des choses comme ça, parce que vous êtes tellement sensible au regard des autres, vous avez tellement peur de ce qu'ils pourraient dire de vous, de ce qu'ils pourraient penser de vous, que vous êtes là, même quand ils vous demandent pas un truc, vous êtes là à dire, vous faites des choses rien que par rapport au regard des autres, vous bourrez votre agenda rien que par rapport au regard des autres, parce que vous dites, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse cela, il faut que je sois comme ci, comme ça, il faut que j'aide machin, Michu, et donc vous n'avez pas le temps de prendre soin de vous, mais... c'est très bien d'aider les autres, c'est très bien de vouloir être là pour eux, mais c'est pas pour autant que quand vous prenez soin de vous, vous êtes égoïste. Vous n'êtes pas égoïste quand vous prenez soin de vous. C'est pas parce que c'est bien d'être là pour les autres et c'est bien d'aider les autres que vous devez pour autant vous cramer la santé physique et mentale à vous échiner pour les autres, par peur du regard des autres. Réfléchissez-y. Je veux dire, généralement, est-ce que vous êtes plus apte à accomplir des choses lorsque vous êtes en pleine forme ou lorsque vous êtes malade? Quand vous êtes en pleine forme, bien sûr. Et donc, pour être là pour les autres, pour assurer, vous devez prendre soin de vous. Vous devez prendre soin de vous pour être au mieux de vos capacités, pour vous-même, pour les autres, pour être mieux face aux autres, avec les autres aussi. Et comme ça, vous serez moins sensible au regard des autres aussi, parce que quand vous vous sentez bien, quand vous êtes bien dans votre peau, quand vous êtes bien reposé, que vous avez pris soin de vous, vous êtes, oui, moins sensible au regard des autres, parce que vous savez que vous êtes dans une meilleure forme, vos capacités sont au top. Et donc, vous devez prendre soin de vous et pour les autres, pour être là pour eux. Et dites-vous bien que ce n'est pas une question de temps. Passer 30 minutes avec vos proches de façon... en temps de, comment ils disent, en anglais ils disent quality time, du temps de qualité avec les autres pendant 30 minutes où vous êtes bien attentif, vous êtes présent, vous êtes à l'écoute, ça a beaucoup plus de valeur
vous en retirez beaucoup plus, et les autres aussi, que si vous passez 2 heures avec les autres de façon un peu distraite, complètement crevée, et puis à pianoter sur votre smartphone pendant tout ce temps-là. Alors, oui, on n'est pas tous égaux. On n'a pas tous 24 heures dans une journée. Je vous ai mis un lien vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet, vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas tous le même temps dans la journée, c'est pas parce qu'on n'est pas tous égaux, c'est pas parce qu'on n'a pas tous les mêmes moyens, les mêmes capacités que c'est une raison pour vous laisser bouffer à petit feu et pour en venir à être complètement lessivé, bon à rien, et à vous retrouver à avoir une vie que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez pas, vous dites mais j'aime pas ma vie, ça ne correspond pas, comment ça se fait? Mais c'est parce que vous avez été trop sensible au regard des autres, parce que vous avez culpabilisé à prendre soin de vous. Parce que vous vous êtes dit, ah mais les autres ils disent qu'il faut faire comme ci, comme ça, je vais faire comme ci, comme ça, vous bourrez votre emploi du temps, votre vie de choses qui ne vous conviennent pas. Tout ça parce que vous êtes trop sensible au regard des autres. Et vous en arrivez à ne pas aimer votre vie, et en plus à être complètement lessivé, crevé mentalement, physiquement, tout ça parce que vous n'avez pas en plus pris soin de vous. Quand vous prenez soin de vous, vous n'êtes pas égoïste. En revanche, vous êtes égoïste lorsque vous ne prenez pas soin de vous. C'est peut-être violent ce que je vous dis, mais c'est vrai, réfléchissez-y. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc si vous ne prenez pas soin de vous, vous êtes égoïste vis-à-vis de vous-même. Vous êtes égoïste aussi vis-à-vis des autres, parce que vous ne faites pas en sorte d'être au mieux de vos capacités pour eux, pour être là pour eux, pour être là avec eux. Et donc c'est un peu comme le domaine du travail, des tâches à accomplir. Pour être plus productif et gagner du temps, on sait désormais, il y a plein d'études qui ont été faites à ce sujet, qu'il faut prendre des pauses, faire des pauses régulières. Mais prendre soin de vous, ça marche pareil. Prendre soin de vous, ce sont vos pauses régulières que vous faites pour être au mieux de vos capacités, pour être plus productif dans votre vie, pour pouvoir faire plus, pour pouvoir vous sentir mieux dans votre peau, pour pouvoir être plus heureux, pour pouvoir être plus disponible auprès des autres, mais aussi auprès de vous-même, pour être là pour vous. Et donc, c'est vraiment très très important de prendre soin de vous. Mais alors, comment prendre soin de vous sans culpabiliser? Le levier le plus puissant sur lequel vous pouvez agir, c'est votre estime personnelle. Augmentez votre estime de façon saine et durable. Améliorez-la. Vous pouvez le faire, c'est tout à fait jouable, d'autant que c'est l'un des trucs sur lesquels vous avez plus le prise, parce que ça dépend uniquement de vous et c'est à votre portée. Et si ça vous intéresse d'améliorer votre estime, je vous mets le lien en bas dans la description pour télécharger mon livret dédié à l'estime de soi. Je vous l'offre avec plaisir. Le second truc que vous pouvez faire, et tout ce que je vais vous dire après, c'est lié à l'estime de soi. Donc si vous agissez sur ce levier puissant, évidemment ça va aider tout le reste, et tout ce que je vais vous dire, ça s'entretient en fait. Ça aide chaque partie à aller mieux. Donc réduisez aussi votre sensibilité au regard des autres. Évidemment, j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description aussi. Efforcez-vous de dire non plus souvent. C'est pas facile, mais petit à petit, avec de la persévérance, vous arriverez à dire non plus souvent. Et aussi, posez vos limites, osez poser vos limites face aux autres. Donnez-vous la permission également. Donnez-vous la permission de prendre soin de vous. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description. J'ai mis aussi des liens vers des vidéos sur les comme info et en bas dans la description. Une vidéo que j'avais fait sur une astuce pour prendre soin de vous et une vidéo aussi que j'avais fait sur comment être moins débordé, avoir plus de temps pour soi et donc plus de temps pour prendre soin de vous. Puis je vous mets aussi en bas dans la description une vidéo sur comment s'en sortir lorsque votre vie n'est pas celle que vous voulez. Et puis évidemment, je vous invite à consulter mon article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Vous avez le lien en bas dans la description sous cette vidéo. Et puis vous, dites-moi quel est le principal obstacle qui vous empêche de prendre soin de vous, de prendre assez soin de vous. Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit au tout début, vous avez un petit bouton rouge pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous cliquez dessus, ensuite vous avez une petite clocheresse qui apparaît. Si vous cliquez dessus, vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.